Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. La foi chrétienne est une folie. Vous êtes fous. Fous aux yeux du monde, mais sages en Dieu. La foi chrétienne est une faiblesse. Vous êtes faibles. Faibles aux yeux du monde, mais puissants en Dieu. Alors aujourd'hui, avec l'apôtre Paul et avec Jésus, nous allons plonger encore un peu plus loin dans cette douce folie et dans cette tendre faiblesse qui sont les nôtres dans la foi que nous partageons. Une plongée qui aura pour objectif de trouver en cette folie et en cette faiblesse ce qui nous réalise. Alors que ce matin, notre grain de folie rejoigne celui de notre Seigneur qui nous a appelés, qui nous appelle, nous, comme nous le chantons avec le premier chant, les 4 strophes, Du hast uns Herr gerufen. Moi, je suis toujours avec toi qui as saisi ma main droite. Nous prions ensemble avec les mots du psalmiste, au psaume 73 et 119, l'assemblée disant ce qui est en grâce sur vos fenêtres.
Seigneur, tu me conduis par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. Ma chair et mon cœur s'épuisent. Mais Dieu sera toujours le projet de mon cœur et mon travail. Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour appris le Seigneur Dieu, afin de raconter toutes tes œuvres. Que mes lèvres fassent jaillir la louange, car tu m'apprends tes prescriptions. Que ma langue entonne mon cœur en réponse à tes paroles. Car tous tes commandements sont justice. Que ta fidélité soit ma consolation, et que ta compassion vienne sur moi, pour que je vive. Que ta main vienne à mon secours, car j'ai choisi tes directives. Et moi, je suis toujours avec toi qui as saisi ma main droite. Et sei dem Vater. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Gott, du rufst, doch meine Ohren bleiben verschlossen. Du öffnest mir den guten Weg, doch meine Schritte gehen oft in eine andere Richtung. Gott, du zeigst mir, wo ich gebraucht werde, doch ich wende den Blick. Dieu de compassion, je reconnais devant toi que je préfère paraître fort plutôt que de reconnaître mes faiblesses, que je me fie plutôt à mes propres forces que de m'abandonner entièrement à toi, et que je rends le double du mal qu'on me fait plutôt que de pardonner. Mais tout ça, Dieu de toute grâce, tu le sais déjà. Tu sais que je ne vis pas forcément ni parfaitement selon ta volonté. C'est pourquoi je te demande de me montrer à nouveau la puissance et la sagesse de ta parole, la force et l'assurance de ton amour, l'immensité et l'indéfectibilité de ton pardon. Oui, Seigneur, je t'en prie, prends pitié de moi. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Michée. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Toi, Seigneur, tu effaces la faute, tu pardonnes la révolte du reste de ton peuple qui a survécu. Ta colère ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous manifester ta bonté. Notre Dieu nous pardonne. Il efface nos erreurs, nos chutes, nos trahisons, nos mépris, nos violences. Notre Dieu nous pardonne, il comble la distance que le péché avait creusée entre lui et nous. Il nous ramène à lui, il nous blottit dans ses bras d'amour. Notre Dieu nous pardonne, il nous relève, il nous redresse, il nous guérit. Il nous rétablit dans notre être enfant de Dieu. Pour la grandeur de sa bonté, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, et sei Gott in der Höhe.
première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Père éternel, alors que nous espérions et que nous pensions possible ce monde d'après que nous avait promis au plus fort de la crise sanitaire, nous constatons tristement que nos pas cheminent à nouveau sur ces nombreux chemins que nous voulions appartenir au passé. Nous avons marché et nous avons trébuché. Nous nous sommes pressés et pourtant, à peine sommes-nous arrivés à suivre le chemin que tu nous as tracé. Père éternel, nous te prions, dans la course folle de notre quotidien, donne-nous de nous arrêter un instant, de faire une pause pour te laisser nous ressourcer, pour nous voir comme tu nous vois et pour entendre ce que ta parole nous dit. C'est pourquoi nous te demandons, ouvre nos oreilles et nos cœurs, afin que nous percevions ton appel et que nous suivions celui que tu nous as envoyé, Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Alors pour avoir la foi, il faut être un peu fou. Mais pour vivre par la foi, il faut l'être complètement. Et d'ailleurs, dans la première lettre aux Corinthiens, Paul nous en parle de cette folie. On écoute la première lecture. En effet, prêcher l'amour du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Voici ce que l'Écriture déclare. Je détruirai la sagesse des sages. Je rejetterai le savoir des gens intelligents. Alors que peuvent encore dire les sages, ou les gens instruits, ou les discoureurs du temps présent, Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est fausse. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu, là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la foi. Les Juifs demandent comme preuve des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux que Dieu a appelés aussi bien les Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez, frères, qui vous êtes, vous que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens de noble origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde, pour couvrir de monde les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde, pour couvrir de monde les faux. Il a choisi ce qui n'est pas méprisable ou ne vaut rien aux yeux du monde, pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Mais Dieu nous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut se
vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait. Et nous chantons le chant suivant, Seigneur, tu cherches tes enfants. Le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui et pour la semaine qui commence est tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 8, et nous dit ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Luc au chapitre 5, nous entendons comment Jésus appelle ses premiers disciples. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques, qui
Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Quand Simon Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit : Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisis de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon : N'aie pas peur, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube s'arrête au Christ. Alors, l'année dernière, on avait le même thème, les mêmes textes, et je vous avais demandé quel était le plus grand miracle de ce récit qu'on avait tendance, qu'on avait l'habitude à appeler le récit de la pêche miraculeuse. Et nous avons dit que plus encore que la pêche elle-même, le vrai miracle, c'est que Pierre et compagnie aient tout lâché pour suivre Jésus, comme ça. Alors se mettre comme ça à la suite de ce prédicateur itinérant, c'est pas juste déraisonnable. On peut faire de temps en temps des trucs un peu fous. Mais là, ce qu'ils ont fait, vous l'avez entendu, dernier verset, quand ils sortent de la barque, ils laissent tout et ils y vont. 4 secondes. 2 secondes pour tout laisser, 2 secondes pour le suivre. Ça, c'est ce qu'on appelle de la folie pure. Et d'ailleurs, vous connaissez aussi la suite de leur histoire. Les 3 ans qu'ils passeront à sa suite ne seront pas de tout repos. Ce ne sera pas simple du tout. Il y a plein d'endroits, plus d'endroits, où ils seront pas les bienvenus que des endroits où ils seront accueillis les bras ouverts. Ils ne rouleront pas sur l'or, ni même sur l'argent, encore moins sur le bronze. Ils rouleront un petit peu sur la paille, la plupart du temps. Et les années qui suivront la mort et la résurrection de celui qui est leur guide, eh bien, ce sera encore pire. Parce qu'une bonne partie de ces gens-là, Pierre et compagnie, ben, subira le martyre. Ça veut dire qu'ils auront une mort quand même pas très agréable. Alors, on est tous d'accord, c'est de la folie pure, se mettre à la suite de cet homme. Une folie encore plus folle parce qu'elle est celle de gens qui n'ont absolument rien pour eux. D'anciens présidents les appelleraient les sans-dents. D'autres présidents diraient qu'ils n'ont pas de costume, cravate, qu'ils n'ont que des loques. Prenez ce jour-là. Quelle belle brochette de pêcheurs professionnels bredouilles. Ils ont pêché toute la nuit, ils sont rentrés bredouilles. Et plus tard, si on veut être gentil avec eux, une fois qu'on les connaît un peu mieux, on dira qu'ils ne sont juste pas doués. Ils font juste preuve de maladresse ou de pas de chance. Mais si on est honnête, on soulignera que c'est pas juste ça. C'est pire que des bras cassés. Ils sont arrogants. Ils sont lâches. Ils sont violents. Ils sont menteurs. Ils sont traîtres. 3 petits points. Ils sont faibles. 3 petits points. Ils sont humains. Une sacrée bande de faibles fous, ou alors de fous faibles. Je ne sais pas si vous voyez une différence entre les deux. Peu importe, ils sont les deux, faibles et fous, ou fous et faibles, comme vous voulez. Parce que de toute façon, ce n'est pas important de savoir dans quel sens, ou lequel des deux ils sont le plus. Ni la folie, ni la faiblesse ne sont des qualités que l'on recherche. Qui parmi nous cherche à être reconnu par les autres
pour être fou, ou faible, ou les deux? Personne. Alors, arrêtons-nous un instant sur cette faiblesse. C'est une notion négative, on est d'accord. Alors comment pourrait-on y voir une qualité? Parce que j'ai dit à l'instant que c'est une qualité qu'on ne recherche pas. Si c'est vraiment aussi négatif que ça, comment est-ce qu'on peut encore dire que c'est une qualité? Personne ne souhaite être faible. Nous, on veut la force, on veut la santé, on veut la jeunesse, on ne veut pas avoir mal au dos, on ne veut pas porter de lunettes, en tout cas moi, je vois qu'il y a quelques-uns parmi vous, et quelques-uns qui pourraient porter, mais qui ne portent pas comme moi, c'est bien, soyons solidaires. On ne veut pas dépendre des autres, on ne veut pas être une charge pour les autres. Être faible, c'est tellement pas envisageable qu'on ne veut même pas paraître faible. Avoir l'air faible, c'est déjà un souci, c'est déjà un défaut, c'est même déjà un échec. Et nous, on ne veut pas échouer, on veut réussir. Et pour réussir, il faut être au top, toujours tout maîtriser, à 200%. On n'a pas le droit, de toute façon, au coup de mou, on n'a pas le droit d'avoir besoin de repos. La fatigue, la lassitude, le découragement, etc., tout ça, c'est bon pour ceux qui pleurnichent, c'est bon pour les nuls, c'est bon pour les losers, c'est bon pour les faibles. Comme si le simple fait de nous imposer, de devoir être fort ou de le souhaiter nous-mêmes, être fort, ça empêchait que nous soyons dépassés, éreintés, exténués. Comme si, quand on vient et on nous dit « ne sois pas faible, ne sois pas fatigué », nous on dit « ah non, je ne suis pas fatigué du tout, tout va bien ». Alors ce qui nous dérange dans cette qualité de la faiblesse, c'est dans la nôtre, évidemment, mais aussi dans celle des autres, on n'aime pas être entouré par des gens faibles, c'est qu'elle nous met devant les limites les plus désagréables de notre humanité. Déjà notre finitude. Vous savez que nous ne sommes pas infinis. Vous le savez parce qu'à un moment donné, notre vie a commencé. Ça, on le sait et on l'accepte. On est même heureux de se souvenir de notre naissance, de notre jeunesse. Voilà. Savez-vous aussi, beaucoup plus difficile à accepter, qu'à un moment, cette vie va s'arrêter? Non, je me trompe de marge. Ça nous met aussi devant notre dépendance. Si j'avais voulu le dire gentiment, j'aurais dit interdépendance. Parce que c'est ça, nous sommes interdépendants les uns des autres. Mais pour le dire plus crûment, plus vrai, c'est de la dépendance. Je ne peux pas vivre sans les autres. Moi, je ne peux pas vivre sans quelqu'un qui sait réparer ma Clio. Sinon, je peux vivre sans Clio, mais alors je ne viens pas à Aubert-sur-Soir. Si, en Mercedes. En BMW, je suis trompé. Mais je ne peux pas vivre non plus si par exemple, là, hier j'ai mangé un yaourt, c'était super bon, mais je ne peux pas cultiver moi-même un yaourt. Il faut que quelqu'un le fasse pour moi. Sinon je ne mange pas, à vos souhaits. Sinon je ne mange pas de yaourt et je meurs. Ça nous met aussi devant notre impuissance. Et ici, en vous regardant, en vous connaissant un petit peu, je sais qu'on a tous été face à des situations, au moins une, où on s'est senti impuissant. C'est très simple, vous avez tous perdu quelqu'un de cher, et vous étiez proche de lui, à son chevet, vous auriez voulu faire quelque chose pour que cette personne aille mieux, mais vous ne pouviez rien faire. Même être là, c'était déjà plus que ce que vous pouviez. Ça nous met face à notre insignifiance. Et ça, on va y revenir
un peu plus en détail dans la suite. Parce qu'avec le virus, le coronavirus, nous en avons pris pour notre grade. Déjà ceux qui ont été frappés directement par la maladie, et il y en a un sacré tas qui n'a pas survécu. Parce que ce tout petit virus de merde a complètement fait imploser la belle machine humaine. Notre corps est une merveille. Et bien un tout petit truc de rien du tout fait que plus rien ne fonctionne. Il y a aussi ceux qui ont guéri de cette maladie et qui pourtant ont passé plusieurs semaines, plusieurs mois dans le coma. Et bien ces gens-là s'en sortent avec des séquelles pour le reste de leur vie, même s'ils n'ont que 30 ans. Des séquelles pulmonaires, neurologiques, cardiaques, musculaires, etc. Il y a aussi tous ceux qui n'ont même pas été malades. Parmi eux, il y a ceux qu'on a surchargés de travail. On peut penser évidemment à tous les métiers de la santé, ceux de l'alimentation, plein d'autres métiers encore, tous ceux qui n'ont pas arrêté de travailler et qui, même plus, pire, ont eu encore beaucoup plus de travail. Pour pallier aux différentes difficultés de cette situation, faire face à la maladie, ça c'est sûr, mais aussi faire face aux pénuries. Et en fait, pallier au fait que notre monde se soit arrêté. Ah, parce que, comme le corps humain, quand le virus a frappé, ne tournait plus rond, et bien le monde aussi, l'ensemble de la Terre, du monde, s'est arrêté. C'est pas possible. Un tout petit truc. Si. Alors il y a aussi ceux qui ont bien ressenti l'insignifiance de leur être. Quand on leur a dit, quand ils ont vu, qu'en fait on n'avait pas besoin d'eux. Et là, pourquoi je parle de ça? Parce que j'en fais partie. Le samedi 14 mars à 21h, on m'a dit, demain il n'y a pas de culte. Et toutes tes activités, jusqu'à nouvel ordre, elles sont annulées. À demain, à une prochaine plutôt. Je vous le dis très sincèrement, je l'ai très mal vécu. Je me suis demandé pendant des jours, mais à quoi est-ce que je sers? Si le monde peut se passer de moi comme ça du jour au lendemain, et pendant des mois, si ça change rien que je sois là ou pas, à la rigueur, si j'étais mort, je veux bien qu'on annule l'un ou l'autre truc, et qu'on pense peut-être à me remplacer si vraiment il y a besoin, plutôt que d'attendre que je revienne. Je veux bien, mais je ne suis pas mort, je suis vivant, je suis là. Ouh, je peux faire des trucs, laissez-moi faire des trucs. Non, faire d'autres. Pendant cette période, je me suis senti beaucoup moins utile, beaucoup plus faible que Pierre et compagnie. Toute cette bande de pêcheurs qui, rappelons-le, a été bredouille. Des pêcheurs vraiment pas doués. Ils n'ont rien attrapé, mais eux au moins, ils sont allés pêcher. Cette nuit-là, la nuit d'avant, les nuits d'avant. Et c'est ce qu'ils auraient fait les nuits d'après. S'ils n'avaient pas suivi Jésus, ils auraient continué à pêcher, même s'ils avaient attrapé que 2-3 poissons de temps en temps. Alors peu importe comment tout ça nous est tombé sur le nez, c'est dur de se prendre en pleine face notre réalité. Ça fait mal de comprendre que nous sommes peu de choses, que nous sommes fragiles, que nous ne sommes pas indispensables, que nous sommes faibles. Et c'est pourtant bien à partir de là, et seulement à partir de là, qu'on peut aller de l'avant. Comme Pierre et compagnie, ils ont fait ça, ils sont allés de l'avant, après avoir reçu une leçon de pêche de quelqu'un qui passait par là, un illuminé qui avait peut-être même jamais mis les pieds sur un bateau. Il leur dit comment faire leur métier. Ils auraient pu le prendre très mal, mais c'est qui, lui, pour venir nous dire comment pêcher, mais qu'il retourne à ses planches et à son marteau, le fils du charpentier.
Ce jour-là, ils ont été saisis par plus fou qu'eux. Ils ont été saisis par la vérité. Ils ont été saisis par la parole de vie, de la vie éternelle. Ils ont été saisis par le Dieu Tout-Puissant qui a revêtu notre faiblesse pour que nous puissions nous aussi l'assumer et la dépasser. Mais il faut les deux. Oui, c'est seulement en retenant les leçons de cette crise sanitaire et sociale que nous pouvons vivre un monde meilleur. C'est seulement en prenant conscience, dans un premier temps, et en acceptant notre fragilité, dans un deuxième temps, que nous faisons attention à nous-mêmes et aux autres. Si je me crois immortel, le masque, le gel, tout le reste, si moi je risque rien, si moi je vis éternellement, c'est des conneries. Alors je vous félicite, vous avez le masque depuis le début, vous allez le garder jusqu'à la fin, vous respectez les distances, vous avez mis du gel, tout ça c'est impeccable, parfait. Et là, on voit avec tristesse autour de nous, déjà, que les mauvaises habitudes nous collent à la peau. Et que finalement, pour beaucoup de gens, tout ce qu'on a vécu, ça n'a rien changé. Le monde d'après, en fait, c'est exactement ce coup d'avant. Avec juste 3 mois de pause. 3 mois complètement fous, 3 mois où on n'a pas vécu. Et maintenant, c'est reparti comme en 40. Et ça, c'est dur et triste. Alors, revenons-en un peu à la folie, sinon je pense que vous allez partir, parce que vous avez eu une prémonition. D'après l'apôtre Paul, Dieu a choisi les choses faibles et folles du monde pour confondre les fortes et les sages. Dieu choisit ce qui nous apparaît le moins choisissable, comme étant le plus mauvais choix possible, c'est ce qu'il choisit, pour manifester sa gloire et sa puissance à travers notre faiblesse. Et ça aussi, normalement, ça nous met un coup au moral. En tout cas, à l'orgueil. Si du moins nous nous considérons comme étant appelés, comme l'ont été Pierre et compagnie. Si ça nous concerne, cet appel, et d'entendre qu'il appelle des tocards, en gros, c'est pas réjouissant. Si Dieu nous choisit, ce n'est effectivement pas parce que nous sommes les plus beaux. Nous le sommes, mais c'est pas pour ça qu'il nous choisit. Pas parce que nous sommes les plus forts, nous le sommes aussi. Mais c'est pas pour ça qu'il nous choisit. Les plus doux et les plus aptes à faire ce qu'il souhaite que nous fassions, c'est pas pour ça. Si Dieu nous choisit, c'est parce que nos qualités sont ailleurs. Vous en connaissez plein d'exemples à travers la Bible. Le petit David, qui se retrouve face à Goliath, un petit bonhomme de 14-15 ans, qui terrasse le grand Goliath, grâce à Dieu. Vous connaissez aussi cette histoire, Israël qui enfin, après l'Égypte, arrive dans la terre promise, comme on dit, le pays de Canaan, et qui tourne cette fois autour de Jéricho, et les murailles s'effondrent, alors qu'ils étaient 2 pelés et 3 tendus. Grâce à Dieu, ils ont pu entrer là où ils étaient arrivés. On l'a entendu, Pierre et compagnie, qui n'étaient pas des génies, qui n'étaient pas des poètes, qui n'étaient pas fiables. Ils n'étaient même pas de bons pêcheurs de poissons. Et pourtant, grâce à Dieu, ils nous ont apporté l'Évangile à nous, jusqu'à nous aujourd'hui, 2000 ans après. Dans toutes ces histoires, à travers toute la Bible, il y a un point commun. Je l'ai dit 3 fois, grâce à Dieu. Tout ce qui advient dans l'histoire du salut, c'est uniquement grâce à Dieu. Ce n'est pas Pierre et compagnie qui décident de suivre Jésus, c'est lui qui les choisit et qui les appelle. Il leur dira quelques heures avant sa mort. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et par cette folie, celle de son appel et celle de leur réponse, Jésus les accomplit. Il les fait devenir qui ils sont à l'intérieur d'eux. Comme la petite graine devient un chêne. Ben voilà. Ils étaient, avant l'appel,
une petite graine insignifiante. Après, ils sont devenus des repères, des guides, des exemples pour la foi, pour nous. La semaine dernière aussi, on a parlé d'une poutre et d'une paille pour dire combien on était prompt, et ça c'était avant, ça vient encore après, à toujours souligner ce qui ne va pas chez l'autre, enfin qu'on trouve qui ne va pas chez l'autre, à toujours mettre en avant, en exergue, le petit défaut, parce qu'on trouve être un défaut chez l'autre. Et de cette façon, on le plombe, on l'empêche de se réaliser vraiment. Avec cet appel, aujourd'hui, Jésus nous montre par l'exemple la bonne façon de considérer l'autre. Parce que Pierre et compagnie, ils n'étaient pas aptes à être appelés, de notre point de vue. Ce n'étaient pas les bons. Un chasseur de tête pour une entreprise ne va jamais les prendre. Jésus les choisit quand même parce que dans ses yeux, ces pêcheurs de poissons pas très doués au service de leur ventre, sont destinés à être pêcheurs humains de premier ordre et au service de Dieu. Alors dans cet appel aujourd'hui, entendons que le salut universel s'incarne également dans nos propres vies, à chacun d'entre nous. Nous aussi, nous sommes appelés à sortir de notre barque, qu'elle soit confortable ou miteuse, à laisser le filet qu'il soit vide ou rempli, et à le suivre, à attacher nos pas au sien, à calquer notre vie sur la sienne, à inspirer, à expirer le souffle de son Esprit Saint, à ne vivre plus que par la folie et par la faiblesse de la foi, en devenant qui nous devons être, qui nous sommes vraiment. Aujourd'hui, l'appel de Jésus retentit sur nos vies comme une pierre que l'on jette dans le trou de l'arbre. Ça c'est une autre chanson. Comme une pierre jetée dans l'eau d'un étang et qui produit des cercles qui s'élargissent encore et encore. Et c'est ce que je nous souhaite pour notre vie. Laissons cette pierre nous chambouler et puis on va grandir comme ces cercles. Amen.
Donne-nous d'avoir confiance en ton agir et à ne plus miser sur nos propres forces. Nous te prions pour ceux dont les forces se sont épuisées. Sois auprès d'eux pour leur donner ton énergie. Nous te prions pour ceux qui sont angoissés par leur faiblesse. Donne-leur le courage de composer avec elles. Nous te prions pour ceux qui ne peuvent mettre leur foi en toi. Donne-leur l'étincelle qui leur fera sentir la réalité de ta présence et de ton amour. Nous te prions pour les malades, pour les mourants et pour ceux qui les entourent. Donne-leur l'espérance, la guérison et la consolation. Car c'est dans notre faiblesse que tu nous as choisis. Chaque jour, Seigneur, ta voix nous appelle à un grain de folie. Chaque jour, ta parole nous crée et nous recrée. Nous voulons être des hommes et des femmes renouvelés, germes de paix et d'espérance pour le monde. Nous te prions pour ceux qui ont perdu l'espoir, pour ceux que décourage la dureté des humains. Que pour eux, le mal ne soit jamais plus fort que le bien, et qu'ils gardent un cœur ouvert, qui sache entendre, attendre et espérer. Car c'est dans notre faiblesse que tu nous as choisis. Que ton Église jalonne la route de chacun, de gestes qui donnent une authentique espérance. Que dans toutes les communautés chrétiennes, ta grâce se fasse un chemin à travers notre quotidien. Que notre vie personnelle soit un signe concret de ton amour aux yeux de tous et surtout aux yeux des plus humbles et des plus humiliés. Par ta croix, tu nous délivres de toutes nos afflictions et tu nous ramènes à toi. Car c'est dans notre faiblesse que tu nous as choisis. C'est ainsi dans notre faiblesse que tu fais de nous tes enfants. Et c'est ton enfant que nous te prions, avec les mots que Jésus, notre frère, nous a lui-même appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux
pouvez reprendre place. On se rassoit pour chanter un chant qui nous invite à y aller. Mais c'est pas grave, après on aura chanté ça, on pourra se lever à nouveau et y aller. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, les 3 strophes. nous le devons, pour être envoyés et bénis. Au moment de repartir
dans le quotidien de nos vies, souvenons-nous de l'appel de Pierre et de ses camarades et entendons cet appel qui nous est adressé à nous aussi, à chacun de nous personnellement. Cet appel qui nous indique le chemin en nous disant « Lève-toi, mets-toi en route, mets-toi à mon service. Vis la folie et la faiblesse de l'Évangile, partage la vraie vie et à ma suite, deviens pêcheur d'humains. » Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.